Ça y est, Sandrine, on est en live. Bonjour tout le monde. Donc, Bonjour à tous. je m'appelle Monique Laura. Je suis coach de vie en développement personnel et animatrice de constellation familiale et systémique. Sandrine, tu te présentes? Bonjour, moi c'est Sandrine Gallet. Oui, je suis praticienne en chamanisme et je propose des voyages chamaniques et galactiques. Alors, comme ceux qui nous ont déjà suivis le savent déjà, je commence toujours nos lives par un tirage de cartes du tarot de Marseille. Donc, pour ce live sur quand être en couple nous fait autant peur qu'envie. Donc, la carte qui est sortie, c'est, alors qu'il n'y ait pas trop de reflets, la 5 pape, qui nous parle de s'autoriser, se bénir. Hein, et là, le geste de, c'est s'autoriser et se bénir soi-même. Donc, on a décidé de faire ce live sur l'amour et déjà, je voulais commencer voilà, pardon, je reprends un peu le fil. Non, avant de commencer le live, je voulais déjà vous faire part qu'on a pris énormément de plaisir depuis la fin du confinement avec Sandrine à créer ces lives sur des sujets qui nous touchaient soit personnellement ou qui touchaient les clients qu'on a été amenés à suivre. En tout cas, c'est vraiment des sujets qui nous tiennent vraiment à cœur. Et de fil en aiguille, notre créativité, notre puissance ayant monté parce qu'on a mis à profit énormément le temps du confinement. Avec Sandrine, on a décidé de pousser encore plus loin la collaboration et de créer une plateforme pour faire l'accompagnement en ligne. Donc, cette plateforme va s'appeler Chemin au pluriel de métaphore parce qu'on proposera plusieurs accompagnements. Cette création va nous prendre tout l'été parce que c'est bon, on a tous les élans. Maintenant, c'est le passage de la mise en acte et en forme. Et justement, pour que vous puissiez participer à la création de ce projet, à la genèse de ce projet, on va d'ici aujourd'hui, ce soir, on va lancer en commun une page Facebook qui s'appelle Chemin au pluriel de métaphore. Cette page sera alimentée par des pensées… De métamorphose. De métamorphose, pardon. C'est ce que j'ai dit. Oui. Métaphore. Métaphore. Métaphore, mais on est sur la métamorphose, Monique. Voilà. Oui, pour les auditeurs, pour ceux qui nous regardent, voilà, quand je suis émue, je commence à devenir dyslexique, donc je suis convaincue de dire un mot et j'en dis un autre. Voilà, comme ça c'est fait. Ça commence, c'est pareil. Donc, je répète, la plateforme de formation d'accompagnement qu'on va créer s'appellera Chemin de métamorphose. Je suis en train de finaliser techniquement et on l'a créé ensemble avec Sandrine, la page Facebook Chemin de métamorphose. Donc, je vous invite à aller là. Donc, elle existe déjà, même si elle n'est pas encore alimentée, elle n'est pas peaufinée. Donc, d'aller liker pour que vous receviez les notifications. Cette page sera alimentée quotidiennement de nos pensées inspirantes, de vidéos, de la genèse du premier parcours de métamorphose qu'on va proposer à l'automne. Voilà. Et dorénavant, tous nos lives seront lancés, parce qu'on va continuer à faire les lives ensemble, à collaborer ensemble, seront lancés par cette nouvelle page, donc Chemin de métamorphose. Donc, on fera une publication, on vous enverra des… Voilà, on la partagera, mais voilà, vous avez déjà l'information. La page existe déjà, elle n'est pas peaufinée hein, au niveau du visuel et du contenu. Et ça va l'être voilà, dans les 24-48 heures. Donc, allez liker sur la page Chemin au pluriel de métamorphose. Donc, le tirage, il est fait. Donc, on en revient à notre sujet du live. Comme ceux qui nous ont déjà suivis le savent,
On va essayer au maximum d'être pratico-pratique, de vous donner certes des concepts théoriques parce que sinon c'est pas de quoi on parle, positionner le cadre. Et notre but quand même, c'est de vous donner un maximum de contenu, donc 2 exercices pratico-pratiques pour vous permettre déjà. Bon, évidemment, on peut pas pousser au cas par cas. Du live. Parce que justement, le cas de figure du couple, il y en a. C'est encore plus multiple que dans le cas du père et de la mère qu'on a déjà traité. Donc, le cas par cas, ben ça, c'est du sur-mesure en séance privée. Donc, on va quand même vous proposer des 2 exercices de visualisation qui vont vous permettre quand même de toucher à la thématique et d'avoir une initiation, en tout cas, qui vous apporteront quelque chose parce que notre but avec Sandrine, c'est de transmettre et de vous apporter quelque chose qui soit efficace. C'est à ton tour, Sandrine, avec le tambour. Alors, je vous propose une petite ouverture, on va dire, du live au tambour, se recentrer. Je vous invite à utiliser des écouteurs par rapport au son du tambour, à prendre une grande inspiration, en ayant conscience d'expirer tout ce que vous avez à enlever, voilà, tout ce que vous ne voulez plus, à fermer les yeux et à vous centrer dans votre cœur. Je vous invite à prendre une grande inspiration, une grande expiration et à revenir ici et maintenant. Pour que Monique nous explique la distinction entre l'amour vrai et... Merci Sandrine. Donc oui, effectivement, avant de vous proposer l'exercice, c'est important de poser des cadres et de commencer par le début, à savoir la définition de l'amour.
Alors, on va ce sujet qui a inspiré beaucoup de philosophes, de poètes. Voilà, voilà, la définition est multiple, j'ai envie de dire. Avec Sandrine, on va vous partager celle qui nous correspond et qui correspond surtout qui est commune, je pense, à toutes les voies spirituelles. Parce qu'il existe déjà une différence fondamentale entre la passion et l'amour. Donc la passion, c'est le désir, c'est l'essence. Et la passion ne permet pas de rentrer dans la maison de l'amour. La maison de l'amour, c'est autre chose. La passion, ça correspond aux paillassons pardon, de la maison de l'amour. Et ça ne nous permet pas forcément d'entrer. Et quand on a la maison de l'amour, voilà, on peut toujours aller reconnecter la passion. La passion, c'est quelque chose qui peut se créer. L'amour, c'est tout autre chose. Alors déjà aussi, la distinction entre l'amitié et l'amour. L'amitié, en fait, c'est l'amour sans sexe. Alors quand même, la connotation, la grosse différence, c'est que bon, on a besoin de cette notion de sexe pour différencier de ce qui est l'amitié et l'amour. Et du coup, l'amitié et l'amour, alors cette différence, c'est le sexe, mais après, la notion d'amour sans le désir est commune aux deux concepts. Voilà, parce que donc c'est pas le sexe qui fait l'amour. Et le vrai amour, donc c'est vivre l'amour sans attachement, sans fusion, sans dépendance, sans emprise de pouvoir. Voilà, tout ce genre cette sorte voilà, ces choses un peu négatives, si je peux me permettre. Et l'amour vrai, c'est comment dire? Alors quand on parle d'amour vrai, Alexandrine, on pense qu'effectivement, il n'y a pas cette notion de durée. C'est comment dire ça? L'amour vrai n'est pas forcément éternel. Il peut y avoir un amour vrai qui a une durée limitée dans le temps et qu'on soit amené à vivre plusieurs relations d'amour qui s'enchaînent et en étant toutefois un amour vrai, mais c'est juste qu'à un moment, voilà, ce que les personnes étaient amenées à partager ensemble, ça a plus lieu d'être. Et un des bons moyens de reconnaître que c'était un amour vrai, c'est que quand ça s'arrête, parce que effectivement, voilà, la relation n'a plus lieu d'être, que ce soit au point de vue émotionnel, au point de vue spirituel, sur tous les plans, ça se fait, quand la relation s'arrête, ça se fait sans agressivité. Oui, la nostalgie, de la tristesse les premiers temps, mais il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de violence, il n'y a rien de négatif, parce qu'il y a cette conscience que au niveau de l'âme, au niveau du cœur, tout est aligné. Et c'est pas parce qu'il n'y a plus relation que ce sentiment amoureux qu'on a partagé n'existera plus, parce que cet amour vrai qu'on en a partagé, il perdurera, il donne une empreinte il reste une empreinte dans notre âme, il reste une empreinte certes dans notre cerveau, hein, mais l'empreinte dans l'âme, elle reste. Moi, en ce qui me concerne, et Sandrine aussi, on croit aux vies antérieures et aux vies successives. Donc, l'âme garde cette empreinte d'une vie à une autre. Et cet amour vrai, il perdure vibratoirement, il reste, on ramènera toujours la personne. Et ça vaut aussi pour les personnes qui sont décédées, qui sont pas incarnées. Il reste la gratitude pour le partage de ce moment de vie ensemble, de ce chemin parcouru. Et je répète, ça peut être un jour, une semaine, 1 an, 10 ans, 40 ans. C'est pas la durée qui qualifie l'amour vrai, c'est ce qui s'y passe. Hein. C'est un peu la différence entre la quantité et la différence qu'on peut faire entre la qualité et la quantité. Et il reste donc la gratitude pour le partage du moment de vie ensemble et pour tout ce que cela nous a fait découvrir, pour tout l'éveil que cela a engendré à nous, pour toute l'évolution. Et face à cet amour, c'est vrai que nous, dans notre langage courant, du moins en français, hein, aussi dans notre langue, on a cette notion, on tombe amoureux. Alors c'est sûr que tomber, ça fait pas très plaisir qu'on verre nos oreilles, parce que c'est tomber, il y a une notion quand même assez négative. Et j'ai envie de dire par rapport à ça, oui, il est important dans une relation de couple dans laquelle on partage cet amour vrai, d'aimer en restant debout, c'est-à-dire en restant soi. C'est cette notion que 1 + 1, donc ces deux individualités qui rentrent en lien dans cette relation de couple, deviennent 3. Et pendant qu'on préparait ce live, l'image qui était venue, on en parlait avec Sandrine, moi j'ai eu la chance de voir, parce qu'à Monaco, on a un petit lac avec des canards, des cygnes, des paons.
Et j'ai eu une fois le plaisir de voir, je savais pas que ça se passait comme ça. Donc il y avait une maman cygne qui avait eu ces petits signaux. Et en fait, quand ils en ont marre de nager dans l'eau, ils se manifestent auprès de leur maman, ils montent par l'arrière. Donc elle déploie ses ailes assez, ils montent, ils prennent le temps et elle les referme délicatement sur eux. Et on voyait plus que le petit bec qui dépassait. Et je me suis dit, oui, effectivement, c'est comme ça la manière dont je vois l'amour, ce côté où, voilà, quand on rentre en lien avec l'autre, en lien et pas en fusion, c'est vraiment cette image d'enveloppement. Et l'enveloppement, voilà, dans cette image, moi, j'y vois voilà, cet amour qui enveloppe, qui soutient, mais qui laisse libre de ses choix, de sa vie, de son espace, de son libre arbitre. En fait, cette image de ces ailes qui s'étaient repliées sur tous ces petits signaux. Voilà, moi, quand on a préparé ce live, ça me disait, oui, c'est comme si on enveloppait toutes les parties de l'autre personne. Mais juste on les enveloppe, on la retient pas. Mais voilà, il y a cette association d'elles dans la globalité. Et oui, contrairement à ce qu'on pense, c'est, je dirais, la majorité des fois, en tout cas, alors, quand on a déjà eu une première relation, parce qu'on a voilà, quasiment tous connu un premier échec amoureux, une première rupture. Rares sont ceux qui restent avec leur premier amour. L'amour, et bon, c'est vrai que je devrais plutôt dire la relation de couple, ça peut faire carrément peur. Et pourquoi on s'abstient, pourquoi on tient le coup et pourquoi on s'obstine à le trouver? Parce que la porte, excusez-moi, je suis émue, donc du coup, j'ai du mal à trouver les mots. C'est un sujet qui me touche particulièrement. Un sujet que ça fait des années. Je me documente, j'apprends et j'évolue sur les différents tenants et aboutissants de la relation de couple. Donc, je reprends, je respire à mon cou. Donc, pourquoi on tient le coup et on s'obstine à le trouver? C'est parce que la contrepartie quand on aime quelqu'un vaut largement de prendre des risques. Et surtout, moi, personnellement, j'aime la manière dont je suis quand je suis en relation avec quelqu'un, quand je suis en état de partage. J'adore l'effet que ça fait sur moi. J'adore le fait que ça me pousse à évoluer. J'adore le fait que voilà, je grandis, j'évolue, je vais beaucoup plus vite que quand je reste seule, quoi. Voilà. C'est deux mondes qui se rencontrent et l'un enrichit l'autre. Et donc, forcément, pour pouvoir connaître ça, à un moment donné, malgré les blessures par rapport au couple, à la relation, à l'amour, au sexe opposé, même si on est blessé, à un moment, pour pouvoir le vivre, on est amené à prendre le risque à nouveau. Alors, on va passer à notre partie pourquoi et pourquoi. Et alors, pourquoi l'amour fait peur? Alors, moi, je vais prendre les raisons les plus essentielles. Après, il peut y en avoir d'autres, mais je pense qu'avec celles que je vais citer, tout le monde va pouvoir se reconnaître. Alors, il peut y avoir l'exemple des parents, qu'il soit d'ailleurs positif parce qu'il devient du coup inatteignable. Dire, nous, comment on va faire? Voilà. Les parents sont mariés depuis 50 ans, voilà, c'est le couple idéal. Soit parce qu'elle a été négatif. Il y a les traumatismes et les abus sexuels, que ce soit dans l'enfance, je dirais entre 0 et 10 ans, parce que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne l'imagine et qu'on ne veut l'imaginer. Et donc, les abus sexuels à l'adolescence, jeune adulte, parce que il y a aussi les passés amoureux traumatisants. Et par expérience personnelle, par expérience des différents cas que j'ai suivis, par expérience pour en avoir parlé avec d'autres thérapeutes et praticiens, je commence à faire le constat que
les relations de couple traumatisantes qu'on connaît à l'âge adulte sont en fait une répétition inconsciente, parce qu'en général, il y a le déni, il y a la dissociation par rapport au traumatisme étant jeune, étant enfant, sont des répétitions de notre vécu d'enfant, qu'on le sache ou pas. Alors oui, effectivement, on peut se passer de la relation de couple. Hein. C'est pas écrit dans la pierre que on doit rentrer en couple avec le sexe opposé ou du même sexe. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Alors, les alternatives possibles que je vois, moi, c'est la solitude. Certains font le choix de le faire. Et de toute façon, il faut déjà apprendre à être seul avec soi-même pour pouvoir être avec l'autre. Mais moi, quand je parle de solitude, c'est vraiment la solitude sur le long terme, en me disant, voilà, je dis non à la relation de couple. Après, il y a des gens à qui ça peut convenir, et c'est légitime et c'est respectable. Moi, en tout cas, c'est pas ma vision des choses, c'est pas ce que je me souhaite. D'ailleurs, Sandrine est pour moi un exemple, une référence du couple qu'elle a réussi à construire. Et elle aussi, ça n'a pas été facile, ces vicissitudes, pour arriver à atteindre ce couple harmonieux et ce vrai amour. Ensuite, comme je dirais, comme compensation de non-relation de couple, il y a la possibilité de se tourner vers les autres et la communauté. Les autres et la communauté, c'est en fait ce sentiment amoureux, se contenter de le vivre dans le cadre de la famille, dans le cadre des amitiés, dans le cadre du caritatif, du volontariat, en se mettant en service aux autres. Et la seule chose sur laquelle je voudrais attirer l'attention, c'est que quand même dans ces cas-là, il faut faire attention à la dépendance affective et au fait, en fait, où notre bonheur passe par le fait de se sentir utile des autres. En fait, ça ne dépend pas d'un bonheur qui dépend de nous. C'est comment dire, il n'y a pas ce 1 plus 1 égale 3 dans la famille, dans les amis, voilà, pour le faire, voilà, pour se sentir. Je ne sais pas si je m'explique. Mais voilà, attention, j'ai envie de dire, à la relation, à la dépendance affective, au fait que que ce relationnel ne dépend pas de nous. Et donc, justement, pourquoi on a voulu aborder le sujet et pourquoi on a voulu présenter ces deux visualisations, c'est pour vous amener à être libre de vos choix de vie et de ses envies. Que ce soit le fait de renoncer au couple, en étant seul, en étant avec ou en se contentant, enfin, en faisant le choix d'être avec les amis, le caritatif et autres, enfin, quel que soit le choix de figure, que ce soit fait librement par rapport à ses envies et pas pour compenser quoi que ce soit. Voilà, j'étais un peu longue, mais c'est vrai que le sujet est loin d'être simple et j'ai essayé, sans toutefois pouvoir être exhaustif, de bien quand même le cerner au maximum. Donc, Sandrine, je te passe la parole. Merci Monique. Alors moi, ce que je voulais vous proposer, c'était un nettoyage énergétique des relations. Voilà, donc je vous expliquerai un petit peu la visualisation, le voyage que vous pourrez faire avec le tambour. Et dans un premier temps, je voulais vous faire un tirage de l'oracle stellaire, voilà, sur le côté galactique. Alors, on va faire une carte en début de voyage et une carte en fin de voyage. Bon, en début de voyage, la carte sort toute seule, rapidement. Sur mon chemin cosmique. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. La seule porte que tu aies à franchir se trouve ici et maintenant. Le reste n'est qu'illusion. Donc voilà, cette fractale, hein, c'est une fractale, c'est l'oracle stellaire. En plus, quand je lis on parlait tout à l'heure de ce qu'on est en train de mettre en place sur les chemins de la métamorphose. Voilà. On est dans cette lignée-là aussi. Ce que je vous propose, c'est deux parties. Bon, je ne m'arrêterai pas entre-temps, hein, ça sera un seul voyage, mais pour moi, il y a deux parties. Dans un premier temps, un nettoyage. Je vais vous inviter à vous positionner dans votre bassin et écouter le tambour et être dans l'intention de nettoyer les anciennes relations, que ça soit avec les parents, parce que ça peut être aussi
des choses qui se sont engrammées dans le vécu de la relation des parents, de l'union qu'il y avait entre eux ou pas, la séparation. Vous allez peut-être voir défiler vos relations ou pas. Si c'est pas le cas, ça a peu d'importance. Il y aura, voilà, au niveau énergétique, ça va faire un agglomérat qui va pour. Donc ça, c'est la première partie de nettoyage. Et dans la deuxième partie, je vous invite à aller contacter un guide. Alors, soit vous en avez déjà un, ou vous en visualisez un. Ça peut être un animal, un guide spirituel, une plante, un archétype, ce qui se présente à vous. Et de lui poser vraiment la question, de ne pas attendre qu'il vous parle, de vraiment lui demander la question, quels sont les 3 aspects et valeurs que vous avez besoin en ce moment pour vivre la relation de couple de manière équilibrée et harmonieuse. Donc là, dans ce voyage-là, qu'on soit en couple ou en recherche, c'est pareil, parce qu'on même si on est en couple, on est toujours voilà, l'équilibre est toujours difficile à trouver. Donc ça part le fait de demander 3 valeurs, 3 aspects qui manquent actuellement pour vivre au mieux ou encore mieux la vie de couple de manière équilibrée et harmonieuse. Voilà, donc je vous laisse faire le voyage seul avec ce nettoyage énergétique en vous centrant dans votre bassin et aller chercher ces 3 aspects auprès d'un guide. Alors je vous invite à vous asseoir ou vous allonger. Si vous êtes assis, de positionner vos pieds bien au sol. De prendre une grande inspiration, d'une grande expiration. Et à vous centrer dans votre... Puisque pour ce voyage-là, je vous propose de vous positionner dans votre bassin. Que vous soyez homme ou femme. Et je vous invite à fermer les yeux. Et je vous souhaite un bon voyage.
Repete chete tete choto tete male chaketa teto. Tata tato to mele chete tete toto chete toto chete to. Repete perte mele tete toto pete colo chete. Akala tata male chate toto me toto li leche. Apata colo mele chete toto le. Apata colo mele che. Ok, le tele mele cheketo komele cheketo. Akata koto mele ke. Akata koto ke. Amala chakato komele cheke. Atakato komele cheke. Amala chakato komele cheke. Amala chakato komele cheke. Je vous invite à venir ici et maintenant, à prendre une grande inspiration, une grande expiration et à réouvrir les yeux lorsque ça sera le moment pour vous. Tirage de l'oracle stellaire de fin de voyage. Alors, la carte qui est sortie, bon, je crois que ça s'invente. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs dans ce jeu. C'est le codex de l'amour. Non, voilà, on part du chemin cosmique pour aller au codex de l'amour. Alors, je vais vous lire le codex de l'amour. Le voyage qui s'offrira à toi est le résultat de tout entrepris jusqu'à présent. Accueille le codex de l'amour dans ton cœur et tu réussiras. Donc moi, ce qui me vient aussi par rapport à cette carte, vous la voyez bien, enfin, surtout la fractale, hein, le texte, je ne suis pas sûre que vous puissiez le lire, il doit être à l'envers. Non, il est à l'endroit. C'est tout ce cheminement. Voilà, on parlait de tout. Ah, il est à l'endroit. Bon, bah, je peux peut-être vous montrer si vous lisez le texte. Mais chemin cosmique, voilà. Et dans ce qui est écrit dans le codex, c'est tous les pas qu'on peut faire. Comme tu disais tout à l'heure, Monique, de prendre le coup, de prendre le risque, même si parfois, bah, on tombe. Soit en amour, soit on tombe. Bah, voilà, c'est pas. Ça durera pas plus qu'un jour, une semaine ou plusieurs. C'est de prendre le risque parce que ça nous prépare justement à cet amour vrai. Et c'est ça qui nous fait avancer, c'est l'expérience. Voilà, c'est pas en s'imaginer. On peut faire des rêves, on peut vivre,
mais faire l'expérience, c'est ce qui permet de vivre l'amour et l'équilibre et l'harmonie dans l'amour. Parce que même si l'amour est vrai, il n'est pas forcément équilibré de suite, ou ça ne perdure pas dans le temps. Ou alors, voilà, il y a de temps en temps des petits désaccords et c'est important d'avoir ce cheminement, ce chemin, aller sur ce chemin pas à pas et retrouver l'équilibre et l'harmonie. Voilà, c'est pas une fois que c'est trouvé que c'est bon. Et un petit peu à chaque instant moi je dirais pas le mot entretenir, beaucoup de personnes ont dit entretenir, mais voilà, c'est plutôt être toujours dans cet aspect parce que chaque individu dans le couple évolue et le couple ne peut pas rester figé. Et c'est important d'être toujours dans cette idée d'harmonie pour que les deux personnes puissent vivre leur liberté, leur abondance aussi personnelle, autant dans le couple. Donc voilà. J'espère que ce temps au tambour vous aura permis de faire un petit nettoyage, voire un gros nettoyage, et de pouvoir capter les 3 aspects qui vous permettent de penser à l'équilibre et à l'harmonie dans le couple, à l'instant présent ou le couple à venir. Voilà, donc je te laisse la place sur la partie, l'outil que tu voulais proposer sur la réunification de sa douceur et de sa puissance. Oui, merci Sandrine. Alors déjà, je voulais préciser que pour tous ceux qui nous en font la demande en messagerie privée, on pourra leur transmettre le fichier MP3 des 2 visualisations qu'on va faire. Pour l'oracle stellaire, Sandrine, c'est le seul, le codex de l'amour, parce que tu posais la question. Et pendant que tu nous faisais le partage de la carte, ça me rappelle une phrase que je vais vous dire par rapport au risque. Celui qui ne risque rien, ne fait rien, n'a rien, n'est rien. Il peut éviter la souffrance et la tristesse, mais il n'apprend rien, ne ressent rien, ne peut ni changer ni se développer, ne peut aimer ni vivre. Enchaîné par sa certitude, il devient esclave, il abandonne sa liberté. Seuls ceux qui risquent sont libres. Alors, en plus, ça amène de l'eau à mon moulin parce que, bon, déjà, ça vient corroborer la définition que j'ai dit tout à l'heure dans la partie théorique. Et ça amène justement la prochaine visualisation que je voulais vous proposer de réunification de sa douceur et de sa puissance, parce qu'on ne peut pas être dans une relation de couple harmonieuse et équilibrée si on ne commence pas par l'essentiel, à savoir être soi. Parce que beaucoup nous parlent de la notion de s'aimer soi-même, mais d'abord, déjà, c'est être soi. Donc, découvrir qui on est et être qui on est. Là, ça deviendra forcément un peu plus facile, je dirais, de s'aimer, si on se connaît. Pourquoi c'est essentiel d'être soi? C'est parce que sinon, on ne sera aimé, ou on ne partagera que ce que par rapport de ce qu'on n'est pas, au lieu que ce soit par rapport à ce qu'on est vraiment. Donc, par rapport aux peurs et aux traumatismes, j'ai un vécu assez lourd par rapport à ça, donc je parle en connaissance de cause, et c'est pas Sandrine qui me contredira. Et comme seul antidote aux peurs et aux traumatismes, c'est la reconnexion à sa puissance pour accéder à sa liberté d'être. Et d'intégrer justement par là même les 3 valeurs et les 3 aspects que vous avez connectés dans l'exercice précédent. Donc voilà, c'est ça que je vais dans lequel je vais vous guider, sachant que l'essence de la puissance, c'est la douceur. Plus on est dans sa puissance, plus on est dans sa douceur, et plus la relation est harmonieuse. Là, je vous invite à vous installer le plus confortablement possible sur un siège, même au sol, hein, si vous préférez. Mais voilà, de prendre la position bien confortable pour ce moment. Et de commencer par 3 profondes inspirations ventrales.
Expire. Une deuxième profonde inspiration. On respire en vidant bien son ventre jusqu'au bout. Troisième, inspire profonde. On marque un temps d'arrêt pour arrêter le flot des pensées et on souffle par la bouche pour bien vider son ventre. Et là, je vous invite à voir à invoquer dans votre lignée familiale, à visualiser dans votre lignée familiale, parce qu'avec toute la lignée qu'on a derrière nous, depuis ces ascendants derrière nous, il y a forcément eu dans votre lignée une personne du même sexe qui a vécu une relation de couple harmonieuse et équilibrée. Et cette personne était totalement ancrée à sa puissance. Donc, respectueusement, l'invoquer, lui demander, de demander à cette personne de venir à vous. Donc, voilà, voir où elle vient spontanément. Ça peut être sur le côté, devant vous, ça peut être une image, ça peut être une forme, ça peut être une sensation, une énergie. Voilà, mais quelle que soit la forme, invoquez cette personne de la lignée du même sexe que vous. Donc, cette personne a la connaissance, a la conscience, a le savoir, a le vécu, d'être ancrée à sa pleine puissance, d'avoir expérimenté la relation de couple harmonieuse et équilibrée. Et là, vous tournez vos mains, paumes vers le ciel, en mettant les mains un peu en avant, comme à vouloir prendre, vous savez, comme des draps qu'on voudrait vous tendre. Voilà. Et vous tendez les mains vers cet ancêtre. Vous pouvez visualiser que cet ancêtre, alors soit vous visualisez ses mains, soit vous sentez juste en énergie, pose, alors soit ses deux mains par-dessus les vôtres, les rapprochant le plus possible, voire les toucher, ou alors vous sentez l'énergie. Et cet ancêtre vous transmet à travers ses mains son savoir, le savoir sur tous les plans, à la fois physique, spirituel, émotionnel, intellectuel. Son savoir, cette connaissance, cette conscience de la pleine puissance ancrée en votre ancêtre, et l'expérience de la relation de couple harmonieuse et équilibrée. Et vous prenez le temps d'accueillir cet enseignement et cette transmission de votre lignée. De sentir vos réactions, vos émotions, ça se situe dans votre corps. Et peu importe ce qui se passe, l'important c'est que vous accueillez, vous mettiez en état réceptif d'accueillir et de prendre ce qui vous est transmis. C'est à votre disposition, là, rien que pour vous. À cet instant précis, vous entendez mes mots. Parce qu'en parfaite synchronicité, le moment est venu, quand enfin vous receviez cet enseignement. Parce que vous méritez de pouvoir vivre l'amour dans la relation de couple harmonieuse et équilibrée. S'il y a de l'émotion, des larmes qui coulent, laissez-les couler librement. Sentez comme ce savoir intègre
envoie un nouveau message à vos cellules. Comment cela circule dans tout votre corps et comment le message arrive à chacune de vos cellules, de la tête aux pieds, de la pointe des cheveux au bout des ongles des orteils, en aller-retour jusqu'au bout de vos doigts. Bien accompagner les émotions qui montent, c'est cette réception en respirant bien calmement d'une manière ventrale d'accueillir. Et maintenant, à la manière qu'il a pu juste pour vous, de remercier cet ancêtre, de le saluer, de lui parler ce qui vous vient, de communiquer votre gratitude et de dire au revoir. Merci de s'être manifesté à vous aujourd'hui, ici et maintenant. Connecter à cette nouvelle puissance, à ce nouveau message de puissance qui s'est communiqué à toutes vos cellules. Vous pouvez peut-être déjà percevoir cette douceur qui s'est installée en vous. Et là, je vous invite à reprendre les 3 aspects de la visualisation précédente et d'encore plus les intégrer à l'intérieur de vous. Parce que maintenant, vous êtes le terrain un peu propice à l'intégration, à la réception. Des aspects que vous avez pu contacter pendant le voyage au Congo. Votre âme, votre cœur, votre corps, votre tête sont enfin prêts à accueillir tout cela. Et tout doucement, revenir à l'instant présent, commençant à bouger et puis en ouvrant les yeux. Merci. De faire le tirage de cartes de fin du live. Je prends un moment de respiration, je vais voir quelque chose parce que j'ai vraiment... Monique, je voulais juste... Oui. Pour ancrer en fait ta visualisation dans le quotidien et faire le chamanisme. La puissance est représentée dans le chamanisme péruvien par le condor. Et l'essence de cette puissance, c'est la douceur et c'est le colibri. Donc, pour son lien assez facilement avec les animaux, voilà, c'est quand on se connecte à sa puissance, on se connecte au condor. Et quand on est dans l'essence de cette puissance, on connecte la douceur avec le colibri pour faire un lien. Et un rappel dans le quotidien de cette visualisation et de pouvoir la contacter quand on en a besoin, quand on sent que dans les moments avec l'autre, on peut être en difficulté ou pour se reconnecter à ce moment que tu nous as proposé. Merci Sandrine pour toutes ces précisions et je ne serais pas surprise que du coup les personnes qui ont fait la visualisation commencent à avoir des colibris un peu partout qui apparaissent en synchronicité dans leur quotidien. Merci d'avoir pris la parole. J'étais particulièrement émue parce que j'ai vraiment senti une connexion avec les personnes qui nous regardent et j'ai senti vraiment leur émotion, quoi. Ça a été très fort et très puissant, quoi. Donc voilà, j'ai soufflé un bon coup pour faire le tirage de fin de live. Alors, fin de live,
Le live n'est pas fini, hein, ne vous déconnectez pas juste après le tirage de cartes, parce qu'il va y avoir un moment de questions-réponses s'il y aura des questions. Donc, voilà, si en attendant que je fais le tirage, vous voulez commencer à les poser en commentaire sous la vidéo. Ça n'invente pas, ça se vit comme d'habitude. Moi, je suis toujours émerveillée de la synchronicité des cartes et de leur précision chirurgicale. Le mat, c'est la libération. C'est avancer libre et léger avec l'essentiel. C'est un nouveau départ avec une nouvelle énergie. Voilà. Et tout est parfait. Voilà, c'est parfait. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route et qui n'ont pas vu le début, je rappelle que avec Sandrine, on a décidé de pousser encore plus loin notre collaboration, vu que ça nous réussit et que ça nous épanouit de travailler ensemble, tout en continuant à faire aussi nos activités en individuel. On lance une plateforme d'accompagnement en ligne qui s'appelle Chemin au pluriel de métamorphose. Et on est en pleine conception technique, créativité. Ça va être notre plaisir et notre activité durant tout l'été. Et pour accompagner la genèse de la création de cette plateforme, pour pouvoir garder le contact avec vous, pour les prochaines dates, désormais, on fera à travers cette page. On a créé une page Facebook qui s'appelle Chemin au pluriel de métamorphose. Donc, j'invite les personnes à aller liker pour recevoir des notifications. Pour l'instant, il n'y a pas de contenu, on n'a pas peaufiné. On va peaufiner les détails dans les 24-48 heures, mais en allant liker, vous aurez déjà des notifications et les renseignements. Cette page ne sera pas seulement alimentée de la genèse de sa nouvelle plateforme, elle sera aussi et surtout, parce qu'on y tient, moi, la valeur de transmission est essentielle. Elle sera alimentée par des pensées inspirantes quotidiennes, par des vidéos, par tout ce qui nous fait vibrer dans notre quotidien. Voilà, le confinement nous a montré, on a mis au profit le confinement pour encore plus ouvrir notre créativité, notre puissance. On s'est préparé, on a même un peu joué les prolongations pour après s'ouvrir vers vous. Donc, c'est le fruit de, je sais pas comment on peut l'appeler, Sandrine, de tout ce qu'on a fait depuis des mois, depuis mars, quoi. Voilà, quasi quotidiennement, pour prendre un envol et surtout… Et un appel. Oui, voilà, oui. Et voilà, pour que ça puisse bénéficier au plus grand nombre. En fait, on a senti un appel par rapport à nos pratiques, de pouvoir créer des ponts entre ta pratique et la mienne moi, il y a une notion plus énergétique, toi, il y a une notion plus intergénérationnelle, des outils aussi de libération émotionnelle et autres. Et on a vu que c'était complémentaire et on a senti l'appel de les mettre à profit pour constituer un accompagnement en ligne, de créer et de formaliser. Mais c'est vrai qu'on a senti vraiment un appel et on prend plaisir à le faire. Et voilà, aussi en lien avec notre parcours de vie et de thérapeute. Oui, donc moi aussi, je vous invite à rejoindre cette page. Oui, comme tu l'as si bien dit, Sandrine, voilà, que ce soit moi, que ce soit Sandrine, on ne transmet rien qu'on a nous-mêmes expérimenté sur, j'ai envie de dire, sur notre propre peau, dans nos cellules. Et c'est pour ça qu'on peut en témoigner de leur efficacité, de leur efficacité, de leur puissance. Et justement, encore plus que la complémentarité de nos outils, ce qui me vient à l'esprit, c'est vraiment 1 + 1 = 3, c'est que ça crée une synergie. Voilà, Sandrine m'inspire, apparemment je l'inspire aussi, et on crée une 3e chose. Et voilà, c'est une synergie et ça monte en puissance et ça n'arrête pas de monter. Donc, il y aura un premier parcours qu'on va proposer
parcours d'accompagnement qu'on propose à l'automne, en octobre, mais il y en aura plein d'autres. Donc, c'est vrai que je continue à parler parce que je ne vois pas de questions pour l'instant. Oui, ça va. Non. Ben, on peut compléter par rapport à notre projet, du coup. Si vous avez voilà, envie d'en savoir un petit peu plus aussi, là, on va la présenter sur notre page. Voilà, si vous voulez un peu mieux découvrir la thématique, le sujet, on va aussi un peu plus se présenter en cours. Voilà, on le fera sur cette page-là pour que ça soit centralisé. Oui. Non, je pense qu'on n'a pas. Donc, je pense qu'on peut terminer, à moins que toi tu vois quelque chose. Moi, je vois pas plus de. Voilà, une dame qui nous dit coucou, voyez-vous un amoureux venir vers moi et pro. Ah oui. Je n'ai pas compris le pro aussi. Alors déjà, on a parlé de la relation de couple aujourd'hui, donc le pro, ça je peux pas. Et je peux pas faire ce genre. Donc, je pense qu'il y a une demande. Je pourrais faire. Je pense que la personne, elle demande un. Oui, elle demande du divinatoire. Oui, voilà. Appartement-ci, je pourrais le faire. J'ai les capacités pour le faire, mais je ne le pratique pas. Parce que ça va à l'encontre de mes convictions, parce que pour moi, on crée notre futur au présent. C'est pas notre. Voilà, et voilà, c'est pas notre but. Notre but, c'est de voilà. Il y a une autre phrase aussi, c'est que on veut le partenaire idéal. Commençons à devenir nous-mêmes le partenaire idéal. Voilà, c'est en posant l'intention et en œuvrant sur soi, on va attirer à soi la bonne personne. Donc oui, un amoureux à venir, ça, vous rencontrerez forcément une personne, parce que de votre photo, vous êtes jeune, hein, donc, mais de là à savoir si ce sera la bonne personne, si ce sera la relation de couple, ben ça dépend du fait de faire à aujourd'hui tout ce qui est nécessaire pour que vous-même vous deveniez la partenaire idéale. Et en libérant vos blessures, en libérant vos traumatismes, en incarnant vos valeurs, en étant vous-même, voilà. Et après, la loi d'attraction explique aussi que… En passant à l'action aussi, oui. Je voudrais… Oui, ça va Monique, moi, ce que je voudrais préciser aussi, moi, je suis dans plus la pratique. Ça coupe. Quand on parle l'une, c'est pas évident pour pouvoir interchanger la parole. Moi, ce que je voulais préciser, bon, je travaille plutôt à un niveau énergétique et ça a été aussi mon parcours. C'est que incarner ce qu'on est, oui, c'est ça, c'est aussi passer à l'action. C'est voilà, c'est faire les choses d'une manière actée, être ce qu'on est. Tout à l'heure, ça aussi, c'est vraiment le message, c'est apprendre à se connaître et se connaître pour pouvoir savoir ce que l'on veut, comment nos valeurs. Et c'est aussi les incarner en passant à l'action. Voilà, comme je dis, quand on est en recherche d'une relation, elle va pas venir frapper à notre porte de notre domicile. Mais ça rejoint ce que je voilà, c'est vraiment mettre en acte. Oui, excusez-moi, je voulais pas te couper la parole. Ce que je voulais dire, c'est ça. C'est difficile de parler. Oui, ce que je veux dire, c'est que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. J'ai pas entendu. Oui, est-ce que tu m'entends là? Ça rejoint ce que je disais. Il y a un peu de temps d'attente. Oui, mais des fois ça coupe quand. Il y a Internet qui a ralenti aujourd'hui. Il y a un temps d'attente qu'on n'a pas eu les autres fois. L'importance d'être soi, c'est qu'on va du coup être dans sa puissance. On va être sur un niveau vibrationnel, une vibration qui fait qu'il va attirer la bonne personne à nous. Donc, d'où le fait de commencer par soi et d'être le partenaire idéal. Et outre le fait d'avoir les idées claires de ce qu'on souhaite d'un partenaire idéal, mais ça, c'est pas le sujet de cette vidéo, hein, ça pourrait être le sujet d'un autre. Comment attirer à soi la relation de couple qui est faite pour nous. Ça, c'est un autre sujet. Et c'est bon, après, au niveau de la transition, c'est ce qu'ils expliquent, hein, pour répondre encore rapidement, c'est de vivre comme si on était déjà dans la relation de couple. Voilà. De dormir d'un côté de lit, de sentir, s'imaginer, parler avec la personne, de sentir ce que ça fait, de vibrer déjà cette énergie d'amour, ça l'attire.
Mais ça, on pourra le faire tant qu'on veut. Si on n'a pas commencé déjà par se libérer soi, à faire le nécessaire à soi, ben ça pourra pas arriver. Ou alors, il arrivera la personne qui viendra nous faire travailler nos blessures, nos traumatismes, ce qu'on a à libérer. Voilà, on a répondu longuement, mais de toute façon, il n'y a pas d'autres questions. Voilà. Merci Marie pour votre question, mais je suis désolée, je ne peux pas répondre exactement ce que vous souhaitez. Là, on a tout juste tout rond. Et d'ailleurs, dans notre... Oui. Tu disais Sandrine? On va dire, on va souhaiter une bonne... Non, on va souhaiter... je voulais dire juste, mais bon, c'est redondant, c'est que dans l'accompagnement en ligne qu'on est en train de proposer, c'est justement de gagner aussi en autonomie, parce que voilà, on va souvent voir, on peut aller voir des médiums, on peut aller voir des thérapeutes, on peut aller voir des praticiens, et c'est vrai qu'on on se reporte à la personne, comme voilà, là ça nous est demandé, mais c'est nous prendre notre autonomie et ce qu'on propose et ce qu'on est en train de construire au travers des chemins de métamorphose et du parcours, aller apprendre à se connaître et à se libérer et à prendre la responsabilité de soi-même par rapport à ça pour devenir autonome. Voilà, de plus être dépendant de ce qu'on peut nous dire, d'attendre que ça soit l'autre qui fasse. Et dans la relation aussi, c'est pareil. Dans la relation de couple, si on attend que ça soit l'autre qui change ou qui nous apporte ce dont on a besoin, ça fonctionne un temps et après c'est un peu plus que disharmonieux, ça peut arriver au conflit et à la séparation. Donc voilà, moi je voulais axer ça sur le fait que notre accompagnement dans tout ce qu'on fait, et c'est une de mes valeurs professionnelles et personnelles, c'est de gagner en autonomie en tant que personne et c'est important pour moi. J'ai la même, sauf que j'ai mis un nom différent, c'est la prise de responsabilité de sa vie. Parce que de toute façon, que ce soit le parcours qu'on propose, que ce soit les autres thérapeutes, enfin si on suit un parcours avec un autre thérapeute, entre les séances, c'est à nous d'intégrer l'enseignement, de faire quelque chose et de changer. Hein. Ça se fait pas tout seul, quoi. Je veux dire, il y a un travail personnel, une mise en action, une intégration. Voilà, un petit peu comme un enfant qui commence à marcher, ben ça se fait pas une fois et petit à petit. Et c'est voilà, c'est pas parce qu'on est allé voir le thérapeute qu'on a libéré l'émotion que là, tout d'un coup, tout va aller bien, quoi. Mais j'en sais quelque chose, hein, parce que des libérations, j'en ai faites. Hein. Voilà, il y a une notion de persévérance qui est importante parce qu'il y a aussi le fait qu'on le fait une fois, puis ouais, ben, ça n'a pas marché, on arrête. Mais non, ça n'ira pas, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous remercie tous. Alors, n'oubliez pas d'aller chercher le groupe chemin de métamorphose, chemin au pluriel, de métamorphose pour recevoir toutes les modifications de cette nouvelle aventure qu'on lance. N'hésitez pas surtout à liker, à partager cette vidéo pour qu'elle puisse aller aux personnes qui en ont besoin et à qui ça pourrait changer la vie. Parce que on n'imagine pas, voilà, le fameux concept de l'aide de papillon, ce que ça peut faire comme événement qui transforme totalement les vies. Merci Sandrine. Merci à tous et puis je vous dis aussi à bientôt parce que voilà, on fait au feeling, mais voilà, je pense que bon, au niveau technique, voilà, c'est pas évident, surtout en live, je ne sais pas, voilà, par rapport au tambour, donc on s'expérimente, mais voilà, moi c'est important pour moi de vous faire passer l'énergie du tambour, même si les outils technologiques pas forcément des plus adaptés. Et on vous retrouve quand voilà, quand on a une thématique ou quelque chose qui nous parle, on le fait et on le met, on vous le partage. Donc je vous dis à bientôt. À bientôt et belle journée. Au revoir Sandrine.